c'était surtout l'occasion de vous présenter mes nouveautés teint. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu bronzé ce week-end et donc du coup j'en ai profité pour racheter les produits adaptés à ma nouvelle carnation de peau. Donc c'est surtout 2 produits teints, donc je me suis pas pris la tête cette fois-ci, je suis allée en supermarché, donc j'ai acheté l'effaceur yeux que je pense que tout le monde connaît maintenant, de Jeux Maybelline en teinte beige nu, le numéro 20. C'est une teinte assez claire, donc ça permet d'illuminer relativement bien le dessous de l'œil. Et je suis restée sur ce fond de teint, le Dream Wonder Nude de Jeux Maybelline toujours, parce que je l'avais en teinte un peu plus claire et j'avais beaucoup aimé la texture et la malléabilité de ce fond de teint. Donc cette fois-ci je l'ai pris en teinte numéro 48, le Sun Beige, beige ensoleillé. Donc ça tombait très bien. C'est parti pour un make-up estival et très léger. Donc je commence à appliquer mon effaceur yeux. Hop. J'en mets pas beaucoup, enfin pas plus que ça parce que j'ai l'impression qu'il est très épais. C'est vrai que tout le monde le connaît, mais jusqu'à maintenant je n'avais pas l'occasion de le tester moi-même. Il est très clair, il est très épais. Bon là en l'occurrence je choisis de l'étaler avec mes doigts en tapotant. Ça permet aussi de réactiver la microcirculation en dessous de l'œil parce que je ne vous cache pas que j'ai quelques cernes en ce moment. Donc on tapote pour pas perdre beaucoup de matière. Voilà. Première impression, c'est quand même relativement blanc. N'ayez pas peur, je vais camoufler tout ça. Donc deuxième étape, j'applique le fond de teint. Tout ça, en tout cas au moins les zones T parce que j'ai la peau qui brille un peu dans le sens où je me suis tartinée de crème. J'en ai trouvé les je vais me blanchir la peau. Ensuite, je fais un léger contouring parce que je veux faire vraiment un teint super léger. Donc très léger contouring parce que sur le dessus je vais appliquer comment il s'appelle, le bronzer, un bronzer assez lumineux, assez irisé, donc je vais vraiment faire quelque chose de soft. Alors hop, pour cela j'utilise encore et toujours ma Revlon Nearly Naked en teinte 050 Deep foncé. C'est un bronzer c'est une poudre que j'utilise assez souvent. Je pense la terminer, je la terminerai et je ne suis pas sûre de la racheter parce que je l'aime beaucoup dans le sens où elle est très mate et très compacte, mais il y a quand même ces petits sous-tons orangés que j'aime moins.
j'utilise ce bronzer là que j'adore, que j'ai acheté récemment sur Beauté Privée. C'était une vente privée sur The Balm Cosmetics. C'est quelque chose que, c'est un produit que j'adore parce qu'en plus pour l'été, il est juste parfait. Donc c'est ces teintes-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est très glowy, très lumineux, très canon. Une petite touche de rose, donc toujours dans le glowy, dans le pailleté, j'applique par parcimonie toujours le blush de chez NARS, le Orgasme. Voilà. Et je viens le mélanger au bronzer que je viens d'appliquer. Mon make-up. Donc voilà pour le teint. Non, pas voilà pour le teint. Je voudrais quand même matifier mon dessous de l'œil et l'illuminer un peu plus avec ma poudre Benenai. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé dans mon blog. Je l'ai utilisé sur mes plus anciennes vidéos. Donc voilà, il n'y a plus rien à prouver. Elle est vraiment topissime, topissime, quoi. Je la conseille fortement. Donc pareil, je tapote en dessous de l'œil. Donc, comme vous le voyez, j'applique une couleur mat dans les teints taupe au niveau du milieu de l'œil, donc en couleur intermédiaire. Donc, j'applique tout ça en estompant, bien évidemment, en faisant des petits cercles et en restant vraiment au niveau du pli de paupière. Voilà. Donc, je fais des petits cercles et je vais vers l'avant. Voilà. Donc ça donne un petit peu ça, c'est juste pour souligner un petit peu le regard, sachant que je vais mettre une couleur irisée au niveau de la paupière mobile. Voilà, ça agrandit le regard, ça renforce un petit peu le maquillage, quoi. Voilà, donc voilà pour la couleur intermédiaire. Maintenant, donc, je vais utiliser ma palette Semainier du regard d'Etam. Donc c'est des couleurs très estivales. D'ailleurs, j'ai fait un make-up sur ces tons-là sur ma sœur que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle voulait quelque chose de très orangé, très pétant, très flashy. Donc je l'ai réalisé avec ça. Il faut oser le porter, il faut aimer. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est très sympa. Avec la tenue adéquate ou pour une occasion en particulier, il est facilement portable. Donc voilà, je vous invite à aller voir et à me donner votre avis. Donc moi pour aujourd'hui en tout cas je vais rester plus sobre et plus soft, donc je vais utiliser sur le pli, sur ma paupière mobile la teinte numéro 6, donc c'est une espèce de beige marron clair irisé, et en coin interne j'utiliserai un petit peu de la teinte numéro 5 pour illuminer l'intérieur de mon œil. Et voilà. Et maintenant, donc pour le coin interne, donc j'utilise un pinceau biseauté comme ça qui est très fin, qui permet voilà, d'appliquer des fards vraiment au niveau de l'œil. Ça a exactement la forme de l'intérieur de l'œil, c'est juste parfait. Donc c'est mon pinceau Zoéval numéro 230, le Luxe Pencil. Pareil, j'ai fait un article sur mon blog sur les pinceaux Zoéval. J'ai acheté un kit Luxe Œil qui est parfait, quoi. Y a tous les pinceaux que vous désirez, quoi. Il est vraiment trop bien.
je vais appuyer un petit peu mon regard en appliquant un crayon noir, mais vraiment en ras de cils, pas à l'intérieur parce que ça ne ferait que rapetissir mes yeux encore plus. Donc pour cela j'utilise le Black Velvet Urban Decay. Déjà voir la différence. Je trouve que quand même mon regard est agrandi avec et sans crayon en ras de cils, attention. J'estompe ensuite légèrement donc le crayon que je viens d'appliquer avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer ce fard à paupières là. Comme ça permettra de mélanger un petit peu les teintes et d'appliquer. Je fais vraiment ça légèrement parce qu'en plus il est trop épais. Il est trop épais, il n'est pas fait pour ça à la base, hein, il n'est pas du tout fait pour le ras de cils, il est trop épais pour ça. Mais c'est vraiment histoire de fondre le crayon noir avec le fard que j'ai appliqué en paupières mobiles. Voilà, c'est juste pour donner ce résultat un peu plus fondu. Voilà, donc maintenant pour les yeux c'est à peu près terminé. Il ne me reste plus qu'à appliquer le mascara. Et voilà pour les yeux. Après le mascara, on va s'occuper des lèvres. Donc je vais faire quelque chose d'assez naturel aussi. Pour cela, j'ai choisi le Chubby Stick de chez Clinique en teinte numéro 1, Curved Caramel. C'est un espèce de nude, mais avec des tons un peu pêche. On dirait pas comme ça, mais vraiment l'application sur mes lèvres, c'est ce que ça donne. Donc je l'applique tout simplement, il est très hydratant en même temps, donc c'est... Et voilà pour le maquillage du jour, donc j'espère qu'il vous plaira. Au final on a fait quelque chose de relativement léger, mais qu'on voit. J'ai essayé de faire un maquillage en raccord avec ma tenue du jour, donc c'est un petit haut gris top qui vient de chez de Pull&Bear, d'une ancienne collection. En bas j'ai un petit short bleu marine parce qu'il fait très chaud à Montpellier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous prépare encore plein de petites vidéos, donc il faut juste que j'ai le temps de faire les montages. Je pense que la prochaine vidéo sera un haul sur tous mes achats de mai, donc je sais pas encore si je vais la faire en une fois parce qu'il y a quand même pas mal d'achats, ou en plusieurs. C'est des achats qui concernent Primark, H&M et Promode et Sephora. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.